Yaorana et Maeva dans ce nouvel épisode du podcast de Tahiti Pratique où aujourd'hui je vais vous présenter le Titi's Tahiti Tour. Vous arrivez en Polynésie française et vous avez prévu un périple dans les îles et les atolls de cette vaste et belle région du Pacifique Sud ? Il ne vous reste plus beaucoup de temps pour visiter la sublime Tahiti. Vous vous demandez quoi voir et comment vous y rendre? Alors le Titi's Tahiti Tour est fait pour vous. Pour à peine quelques francs pacifiques de plus que le coût de la location d'une petite automobile, je vous propose le tour de l'île de Tahiti en voiture en une journée et en ne loupant rien, strictement rien de tout ce qu'il faut y voir. Voici comment va se dérouler cette journée, votre journée, qui restera certainement longtemps dans vos mémoires tellement elle sera riche en découvertes, surprises et émerveillements. Pour profiter pleinement de tous les sites que nous allons découvrir, le départ est fixé à 7 heures au niveau de l'arrêt du bus situé au-dessus de l'aéroport de Tahiti-Fa'a. Il est conseillé de venir avec serviettes de plage, maillot de bain et rechange car certains spots incitent grandement à la baignade. Une averse tropicale n'étant jamais à exclure, pensez aussi à vous munir d'un vêtement imperméable. C'est mieux qu'un parapluie quand il fait du vent. Notre groupe se composera d'un maximum de 5 personnes, dont votre serviteur. Ce format intime est, je pense, le plus adapté pour tisser des liens et ne pas se sentir étouffé comme on peut l'être dans un voyage organisé. Notre première étape se fera au centre commercial Tamanu à Punauia. Mais surtout, n'ayez aucune inquiétude. On ne part pas pour une grande journée de shopping, mais il faut quand même penser à acheter des denrées pour se restaurer. Le centre commercial Tamanu à Punauia nous permettra d'y trouver notre pitance pour le petit déjeuner et le repas de midi. Et puisque maintenant nous avons tout ce qu'il nous faut pour le petit déjeuner, que diriez-vous d'aller lui régler son compte sur la plus grande plage de sable blanc de Tahiti, la plage de Vaiava, connue aussi sous le nom de plage du PK18. 5 petites minutes suffiront pour nous y rendre et si le soleil est déjà brûlant, nous nous installerons à l'ombre de grands arbres et mangerons dans un décor de rêve, les yeux rivés sur l'île sœur Moorea, distante de seulement 16 km. C'est l'estomac bien plein que nous reprendrons la route pour rejoindre Paea et le Marae Arau Rau, le site archéologique le mieux conservé de l'île. Nous effectuerons alors un plongeon dans la culture et la religion ancestrale polynésienne. Nous nous rendrons ensuite sur les grottes de Mara'a. Ce site qui fait la renommée de la côte ouest sera notre destination suivante. Nous y visiterons les 3 grottes et passerons de l'une à l'autre en empruntant un chemin gravillonné au milieu d'une nature verdoyante de senteurs enivrantes de fleurs tropicales et bercée par le doux frémissement du ruissellement de l'eau, pause fraîcheur garantie. Bien connu des surfeurs, le spot de Papara, sur la commune du même nom, est aussi remarquable par sa plage de sable noir bordée de cocotiers. Nous profiterons de l'endroit en admirant quelques jeunes spécialistes, véritables équilibristes aquatiques, domptés quelques vagues et rouleaux. Les Jeux Olympiques venant de s'y dérouler et cette vague mythique faisant déplacer surfeurs et simples curieux du monde entier, il m'était complètement impossible de ne pas vous y emmener. Je veux bien sûr parler de la vague mythique de Te Ahupo'o. Niché au bout de la partie sud de la presqu'île, Te Ahupo'o vous enchantera aussi par sa beauté. Une petite balade entre océans, maisons aux pelouses remarquablement entretenues et petits plans d'eau recouverts de nénuphars en fleurs nous ouvriront certainement l'appétit. Et c'est à 550 mètres d'altitude, sur les hauteurs du plateau de Taravao, que nous ferons notre pause repas méridienne. Sur des tables prévues à cet effet, nous aurons sous les yeux un des plus beaux panoramas qu'offre l'île de Tahiti. La vue est vraiment incroyable sur l'isthme qui relie les 2 parties de l'île, Tahiti Nui la grande et Tahiti Iti la petite. J'entends déjà le crépitement de vos appareils photo et autres téléphones portables ainsi que vos commentaires dithyrambiques. Distante d'une vingtaine de kilomètres, nous rejoindrons alors la partie nord de la presqu'île, Taotira et sa plage de sable noir. Sauvage, préservé, authentique, c'est un retour dans le Tahiti d'il y a quelques dizaines d'années que je vous propose.
De surcroît, vous pourrez au choix vous baigner dans les eaux chaudes de l'océan ou plus fraîches de la rivière. Les montagnes et la végétation environnante vous immergeront dans un paysage qui personnellement me rappelle les décors de vieux films de pirates et d'îles au trésor. Dépaysement assuré. Alors, il sera temps de prendre la route en direction de Papeete, mais en passant cette fois par la côte est, plus sauvage et plus humide. Après avoir roulé environ 30 minutes, nous atteindrons le site majestueux des Trois Cascades. Au sein d'une végétation luxuriante, nous rejoindrons la cascade principale de la vallée de Fa'arumai pour un moment de calme et de quiétude propice à la méditation. Dans une oasis de sérénité, la splendeur naturelle et la diversité des paysages tahitiens se révéleront à vos yeux comme une évidence. Le temps de remonter dans la voiture et de parcourir environ 500 mètres et nous serons arrivés au fameux trou du souffleur. Ici, les vagues de l'océan, canalisées par un étroit passage dans les roches, donnent naissance à un souffle puissant qui ravit et surprend les visiteurs venant du monde entier pour assister à ce phénomène naturel. Pour terminer et compléter notre périple, nous rallierons en 15 minutes la Pointe Vénus qui sera notre dernière étape. En plus d'être le point le plus nord de Tahiti, c'est certainement le site le plus beau de l'île. Historiquement très riche, votre attention sera immédiatement captée par le plus vieux phare du Pacifique Sud. Mais le bouquet final du Titis Tahiti Tour restera sans nul doute le verre de vin de la couleur de votre choix, offert par votre serviteur, que nous prendrons confortablement assis sur la splendide plage de sable noir. Selon la saison, s'offrira devant nous un point de vue extraordinaire sur l'île de Moorea qui se parera de ses plus beaux rouges au moment du coucher du soleil. Les meilleures choses ont une fin et le Titis Tahiti Tour aussi. Certainement encore ébloui par les merveilles dont la nature vous aura fait don toute la journée, nous retournerons à Fa'a en traversant Papeete by Night. Il sera alors temps de nous quitter, certainement bons amis et très heureux d'avoir partagé ensemble des moments qui resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Parlons des tarifs maintenant. Eh bien, si la journée vous aura certainement emballé, les tarifs de ce Tour de Tahiti vont à coup sûr vous asseoir. En effet, quand je vous aurais dit que cette journée ne vous aura coûté que la modique somme de 8000 francs pacifiques par personne, soit environ 67 €, il vous prendra certainement l'envie de faire ériger une statue à mon effigie au sommet du mont Orohena. Mais surtout, ne vous donnez pas cette peine, d'autres l'ont fait avant vous. Allez, trêve de bavardage, vous pouvez réserver votre place pour le Titis Tahiti Tour sur le site tahiti-pratique.com dans la rubrique « Nos prestations ». Et surtout, faites vite. En effet, les places sont chères, même si elles restent très bon marché. Va comprendre, Charles. Eh bien voilà, je vous ai fait découvrir ce qu'est le fameux Titis Tahiti Tour. Je vous donne maintenant rendez-vous à très bientôt pour un prochain épisode du podcast Tahiti Pratique. Et d'ici là, portez-vous bien les amis.